Bonjour à toi cher spectateur, Un homme en colère ou Wrath of Man de Guy Ritchie, c'est un film qui m'intriguait et qui me faisait peur. Parce que donc, c'est un remake de ce petit bijou de cinéma français qu'est Le Convoyeur de Nicolas Boukrieff, et c'est réalisé par Guy Ritchie avec Jason Statham en tête d'affiche. Comment vous dire qu'on est très loin du film de Nicolas Boukrieff, ce qui peut être à la fois une très bonne chose, parce que ça veut dire que l'auteur cherche un peu à s'émanciper de son modèle, ou alors ça peut vouloir dire que le metteur en scène aux commandes du projet n'a pas vu correctement le long métrage de Boukrieff et s'est un peu perdu. Donc je dois avouer que même si j'étais très titillé par le projet, j'avais quand même de grosses réserves dessus. Le résumé pour faire simple, H est un homme qui débarque tout juste dans une boîte de convoi d'argent à Los Angeles. Mais rapidement, ses collègues soupçonnent chez lui autre chose qu'une simple envie d'en découdre face aux braqueurs. On va essayer d'oublier le film de Boukrieff. Parce que Guy Ritchie n'a jamais pour ambition de faire un polar noir très genré qui voudrait être une plongée macabre dans une condition où un personnage va emprunter un chemin complexe. Le film est beaucoup plus premier degré, beaucoup moins subtil, ne cherche jamais à être intelligent, simplement à être direct, et c'est assez surprenant de la part de Guy Ritchie. Personnellement, je pense que c'est le pétage de câble qu'a le cinéaste anglais suite à son passage chez Disney, parce que donc, si j'ai bien compris, The Gentleman, il l'a quand même réalisé en parallèle du montage d'Aladin, donc il n'avait pas encore fait le deuil de son film. Je pense que là, il a fait le deuil d'Aladin et qu'il s'est dit que son film suivant, il fallait que ça soit un film brut de décoffrage, violent, noir, sans sous-entendu, sans humour, sans second degré. Il fallait juste que ça soit une œuvre directe, bien violente comme il faut. Et on a droit à Un homme en colère, qui n'est clairement pas l'un des longs métrages les plus intéressants de Guy Ritchie, mais qui bizarrement est un divertissement d'action extrêmement bis que j'ai beaucoup kiffé et devant lequel je ne me suis pas ennuyé. C'est une œuvre qui est très étendue, trop étendue peut-être, on aura l'occasion d'en parler dans l'écriture, qui passe par beaucoup de chemins, qui a tendance à vouloir faire en sorte que tous ces chemins soient développés correctement pour que lorsqu'on arrive à la fin, on soit embarqué par tout ce qui se passe. On pourra facilement dire que le film est beaucoup trop long pour ce qu'il a raconté. C'est le cas. Néanmoins, ça reste fun. C'est beaucoup plus premier degré que ce que Guy Ritchie a pu faire avant, mais ça reste fun. Le cinéma d'action est un genre qui demande une vraie subtilité, surtout quand aujourd'hui on a un peu trop tendance à abuser de certains codes et fondements de ce genre pour en faire un divertissement un peu trop décérébré ou un peu trop simplé, ce qui réduit son impact sur un spectateur avide de frissons. Guy Ritchie décide de nous offrir un film beaucoup plus direct qu'à son habitude, une œuvre qui se veut très premier degré, qui peut perturber lorsque l'on connaît un peu le style du metteur en scène, mais qui pousse également à se demander ce qui a pu lui donner envie d'être aussi direct avec le spectateur, pour une œuvre qui reste tout de même sacrément puissante et impactante. En termes d'écriture, donc le film est basé sur le scénario qu'avait écrit Nicolas Boukrieff avec Eric Besnard, et donc Guy Ritchie l'a réécrit avec son producteur Ivan Atkinson et Mark Davies. Le script, clairement, de Cet homme en colère ne veut jamais aller plus loin qu'un revenge movie très violent. Et ça se voit. Il y a une certaine forme de, je dirais pas de spiritualité, mais une envie de poésie qui se dégage d'une grande majorité de l'écriture, notamment dans pas mal de dialogues qui ont tendance à souvent jouer une carte qui est assez surprenante de la part de l'auteur anglais et de ses deux co-scénaristes. C'est des dialogues qui sont souvent très métaphoriques, mais pas métaphoriques genre hyper profond, hein, genre de la métaphore de comptoir, hein, ça reste des trucs extrêmement simples et pas franchement poussés à l'extrême, mais c'est surprenant parce que Guy Ritchie, dans ses scénarios, même lorsqu'il était que co-scénariste, il a toujours eu envie de vouloir faire en sorte que ces dialogues soient plus des sous-entendus que véritablement des métaphores ou des réflexions ou des trucs poétiques. Donc là, c'est un peu surprenant de le voir aller dans cette direction. Et il y a en plus cette idée de vouloir absolument découper son film en différents chapitres, des chapitres qui vont avoir des titres aussi poétiques que finalement beaufs, soyons sincères. Sur le papier, lorsqu'on les voit apparaître, on se dit c'est surprenant. Puis après, lorsqu'on voit la résolution du fameux chapitre ou l'évocation du chapitre, c'est souvent beauf, notamment la fin qui est quand même pas très subtile. C'est un film qui est balancé entre deux paradoxes. Son besoin de vouloir à la fois être assez poétique, assez métaphorique dans l'acheminement de son personnage, assez dur finalement, vouloir faire presque de ce personnage de H un ange de l'apocalypse qui
qui doit abattre son chaos et point barre. Il n'a aucun autre objectif. Et à côté, on a cette envie de vouloir absolument avoir une écriture très bis, très simple, très sobre finalement. C'est une écriture très surprenante qui, je pense, va en déstabiliser plus d'un. Atkinson, Ritchie et Davies font du scénario de Boukrieff et Besnard un script extrêmement direct, beaucoup moins ambigu et alambiqué que ne pouvait l'être l'histoire des deux auteurs français, ce qui donne lieu à une œuvre cherchant avant tout à renouer avec une forme de polar très proche de ce que les années 70 ont pu nous offrir. Ainsi, on s'accroche peut-être un peu plus à la force d'impact de la droiture de l'écriture et la forme que les trois auteurs amènent à leurs personnages, plutôt que sur un scénario cherchant à brouiller les pistes quant aux ambitions de nos différents héros. Une piste intéressante, mais qui peut également sonner comme un manque flagrant de finesse. En termes de mise en scène, c'est un de ces films où Guy Ritchie, on sent qu'il s'est un peu estompé pour vouloir vraiment servir son histoire. Je dirais pas que c'est un film où il est complètement absent. En termes de mise en scène, il y a quand même de très beaux plans, notamment cette introduction qui est extrêmement bien foutue, en un seul plan, mais littéralement un seul plan fixe qui ne fait que panoter dans le cadre. Très intelligent de la part de Guy Ritchie, qui est souvent un auteur qui aime bien justement le mouvement. Là, au contraire, vouloir se limiter à quelque chose de sobre comme ça me rappelle cette grande époque de Snatch, d'Arnaque Crime Botanique, où la plupart du temps, il ouvrait justement ses films sur de longs plans séquences qui plaçaient une situation qui allait être au centre finalement de toute l'histoire qui allait se mettre en place devant nous. Ce qui rappelle donc les débuts de son cinéma. Ce qui est plus étonnant, c'est de le voir vraiment aller dans cette direction de premier degré. C'est pas un film devant lequel on va se dire que Guy Ritchie a voulu être subtil dans ses retournements de situation, dans son mystère, etc. Non, là, il veut juste s'éclater, faire un espèce de trip bien violent, bien bourrin, parfois très hardcore, ce qui est assez étonnant parce que Guy Ritchie, même s'il a toujours aimé mettre un peu en scène la violence, il n'a jamais été dans des côtés trop violents. C'est souvent très justement dosé, il n'y avait que Revolver. Ça me rappelle beaucoup Revolver par pas mal d'aspects finalement ce long métrage. Ce côté très premier degré, assez stylisé sans pour autant aller dans une direction où c'est trop stylisé. C'était son film qui avait le plus déçu finalement à l'époque. Et même encore aujourd'hui, ça reste un de ces films que la plupart des gens n'aiment pas. Personnellement, moi je l'aime beaucoup, mais ça reste un de ces films que beaucoup de gens n'aiment pas. Donc je pense qu'un homme en colère risque d'aller un peu dans cette direction, de cliver et de laisser certaines personnes sur le banc de touche, et d'autres, ils vont totalement adhérer. Et par contre, je pense qu'il a voulu aller vraiment dans la direction de la carrière de Jason Statham ces dernières années. Au fond, Ritchie ne se renouvelle pas forcément avec cette œuvre, mais réussit encore une fois à nous emporter dans un torrent de suspense et de frisson qui fonctionne à 200% sans la moindre finesse ou l'envie d'être subtil dans son acheminement des retournements. Il cherche surtout à être direct avec nous, spectateurs. En ce sens, le metteur en scène britannique parvient à donner lieu à quelque chose de purement et simplement jouissif, une œuvre très premier degré et violente, un polar qui se veut avant tout fun pour le spectateur, et en ce sens, le cinéaste réussit à repartir sur un nouveau pied, après s'être presque parodié avec son précédent film, donnant lieu à un récit prenant et juste. En termes de casting, celui-ci est assez surprenant. Je dois avouer que Holt McCallany est très bon dans le rôle de Bullet. Josh Hartnett est cool, Rossi Williams également. Jeffrey Donovan, qui est un immense acteur de second rôle américain, je le trouve ici très très bon. Scott Eastwood est un peu en roue libre, ce qui n'est pas forcément à son honneur, mais ça amène quelques scènes plus ou moins intéressantes. Andy Garcia a un petit rôle secondaire que je trouve assez bien amené. Il n'est pas forcément flamboyant, mais il s'en sort plutôt bien. Et après, il y a l'acteur principal qui est toujours extrêmement imposant physiquement. Et Guy Ritchie sait comment le filmer. Donc même s'il est un peu dans une certaine catégorie de rôle que j'adhère pas forcément à 200%, je dois avouer qu'entre les mains de Guy Ritchie, ici, il s'en sort très très bien. Jason Statham est à sa propre image ici. Tout en muscles, tout en forme, et ici semble vouloir donner à Ritchie une performance tout simplement brute et intense qui pourra sonner comme un poil trop premier degré, mais ça reste tout de même très fun. Au bout du compte, Un homme en colère, ou Wrath of Man, est un film qui ne veut jamais être subtil, qui ne veut jamais être à la hauteur du film de Nicolas Boukrieff, qui cherche simplement à emprunter sa base dramatique pour construire un film beaucoup plus noir, beaucoup moins subtil, en tout cas dans ce qu'il développe, parce que dans sa forme, il cherche à être subtil sans forcément réussir à l'être. C'est un film qui, je pense, est autant en colère que possiblement Guy Ritchie l'est suite à son passage chez Disney. Je pense que c'est peut-être ça qui emmène Un homme en colère de Guy Ritchie. Cette envie de vouloir absolument exorciser une partie de son cinéma, vouloir le faire sortir, vouloir être extrêmement hardcore le temps d'un petit instant de cinéma qui n'est pas du tout subtil, mais qui reste très fun et divertissant. Donc pourquoi pas, si vous avez l'occasion de voir Un homme en colère de Guy Ritchie, je pense que vous allez passer un bon moment. C'est un poil long, et vous allez passer un bon moment. A plus!